Que feriez-vous si, du jour au lendemain, votre pays se retrouvait coupé du monde, privé de ses marchés, de ses ressources, sans aucun soutien extérieur? Imaginez-vous un matin découvrir que toutes les frontières sont closes, que les étagères des magasins se vident et que les filets de sécurité, longtemps tenus pour acquis, disparaissent. C'est le cauchemar qu'a vécu le Burkina Faso, lorsqu'une vague de sanctions internationales a plongé l'Afrique, et ce petit pays sahélien en particulier, dans une crise d'une brutalité inédite. Dans l'histoire contemporaine, peu de nations ont été confrontées à une telle épreuve. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut se souvenir du blocus de Cuba dans les années 60 qui a jeté l'île dans la pénurie, ou de la crise argentine du début du XXIe siècle où la population a soudainement perdu tout accès aux marchés mondiaux. Mais au Burkina Faso, l'épreuve a pris une dimension toute particulière, car elle a frappé un pays où la moindre ressource compte, où chaque récolte peut décider du sort de millions de personnes. Face à cet isolement étouffant, Ibrahim Traoré, jeune capitaine soudain propulsé chef d'État, refuse de plier. Là où tant d'autres auraient cédé à la panique ou à la résignation, il balaie l'attente d'un secours lointain et rejette l'idée de plier devant des puissances étrangères. Contre l'avis de la majorité, il choisit l'audace et la souveraineté. Lancer un plan national là où tous prédisaient l'effondrement. Ce choix est presque sans précédent. On pense à la Corée du Sud dans les années 50, qui a dû rebâtir son économie après la guerre sans compter sur une aide massive, ou à l'Éthiopie, qui a misé sur des solutions endogènes pour vaincre la famine dans les années 80. Mais ici, le défi est immédiat, vital, et aucune solution toute faite ne s'offre au pouvoir burkinabé. En moins de 72 heures, un pays entier retient son souffle autour d'une plante que l'on croyait ordinaire, le manioc. Résilient sous le soleil, peu exigeant en intrants étrangers, le manioc devient l'étendard d'un Burkina Faso debout, prêt à défier la faim et la dépendance. Cette racine, souvent reléguée au second plan face au maïs ou au riz, est soudain hissée au rang de trésor national. Ce pari déroute et intrigue. Pourquoi miser sur une racine, longtemps ignorée, au lieu de supplier Paris ou Washington? Parce que le manioc nourrit, résiste, libère. Parce qu'il ouvre une nouvelle voie pour l'Afrique, celle d'une indépendance économique fondée sur la terre, le savoir-faire et la solidarité locale, non sur les caprices des marchés lointains. Prenons un exemple concret. Au Brésil, dans les années 80, le manioc a permis à des régions entières de survivre à des sécheresses dévastatrices. Au Nigeria, il constitue la base de l'alimentation de millions de personnes et a permis au pays de réduire sa dépendance aux importations de blé. C'est cette résilience, éprouvée ailleurs, que le Burkina Faso cherche à reproduire, mais dans des conditions bien plus extrêmes. Le Burkina Faso s'avance sur un fil. S'il échoue, c'est la ruine et la perte de toute souveraineté. Mais s'il réussit, c'est la dignité retrouvée, la renaissance et peut-être la promesse d'un autre futur pour des millions de jeunes Africains en quête d'autonomie et de respect. Car, au-delà de la survie, il s'agit de prouver qu'un peuple peut écrire son propre destin, même face à l'adversité la plus implacable. Mais comment un simple tubercule a-t-il pu devenir le centre d'un tel pari national? L'histoire commence au cœur d'une nuit, alors que le pays vacille et que le temps presse. Il faut faire vite. Chaque jour de retard met en péril des milliers de vies. Dans le palais présidentiel, les lumières restent allumées. Les experts, les agronomes, les militaires débattent sans relâche. Quand l'Europe claque ses portes, que reste-t-il aux paysans du Sahel? En quelques heures, tout s'effondre. Un embargo européen coupe le Burkina Faso de ses marchés céréaliers. Les récoltes sont piégées, des milliers de tonnes de grains s'entassent sous un soleil de plomb. Les agriculteurs qui avaient de miser toute leur année sur l'exportation, voyant leurs espoirs se dissoudre. Pour illustrer la gravité de la situation, pensons à l'Ukraine en 2022, lorsque les ports de la mer Noire ont été fermés. Des millions de tonnes de blé sont restées bloquées, menaçant la sécurité alimentaire mondiale. Au Burkina Faso, c'est toute une économie rurale qui vacille. L'inquiétude s'infiltre dans chaque village. La colère monte, la peur grandit. Une économie agricole au bord du gouffre, des familles ruinées, l'exode en toile de fond. Les efforts de plusieurs décennies pourraient partir en fumée et le pays tout entier basculer. Les anciens se souviennent des famines passées, des années de sécheresse où l'on partageait le peu qu'il restait. Mais Ibrahim Traoré ne plie pas. Il rejette la tentation du secours étranger. Nous ne mentirons pas à notre nourriture. Son refus choque, réveille, galvanise. Le président convoque d'urgence agronomes et officiers. Il faut une solution, venue du pays pour le pays. Le manioc s'impose soudain. Cette plante locale, souvent négligée,
possède un avantage imparable. Elle brave la sécheresse, prospère sur les terres pauvres et n'a besoin ni d'engrais importés ni de subsides venus d'ailleurs. Miser sur le manioc devient l'ultime pari de survie. Les experts rappellent que dans les années 40, en Indonésie, le manioc a sauvé des milliers de familles pendant l'occupation et le blocus. L'enjeu est total. Si rien ne change, c'est l'effondrement. Perte des revenus, fuite des jeunes, villages désertés, avenir englouti. Mais si le pari du manioc réussit, alors le Burkina Faso pourrait renaître, plus fort, plus libre, et montrer la voie à tout un continent. C'est le rêve d'un miracle africain, mais aussi la crainte d'une catastrophe si l'expérience tourne court. Pourtant, le manioc ne s'improvise pas miracle. Des défis titanesques surgissent. Faudra-t-il tout réapprendre pour survivre ? Certains agriculteurs, habitués au coton ou au maïs, craignent de perdre leur savoir-faire et leur identité. Les jeunes, eux, voient une chance de s'émanciper, de bâtir une nouvelle histoire. Peut-on vraiment tout miser sur une seule plante et en faire le symbole d'un peuple ? C'est le pari fou du Burkina Faso. Sous embargo international, Ibrahim Traoré refuse de plier. Le manioc, longtemps oublié, devient le fer de lance d'une nation assoiffée de liberté. En moins d'un mois, un décret transforme la carte agricole. Les champs de coton, de maïs et de riz sont réquisitionnés, remplacés partout par le manioc. Ce changement radical, presque brutal, est vécu comme un acte de survie, une rupture pour s'affranchir. Les campagnes se couvrent d'un manteau nouveau, les pousses de manioc redessinent le paysage. Pour visualiser ce bouleversement, imaginez les plaines du sud du pays, autrefois dorées par le mil, se teindre de vert pâle, chaque sillon abritant une promesse de résilience. Les enfants apprennent à reconnaître les jeunes plants, les anciens enseignent les secrets de la récolte. Tout le pays est mobilisé. Les agriculteurs, habitués à la résignation, retrouvent l'espoir. Les coopératives émergent dans chaque village, unissant petits exploitants, familles et jeunes revenus de la ville pour saisir cette chance inédite. Pour beaucoup, la terre redevient promesse, non fatalité. Les premiers mois sont décisifs. Les récoltes de manioc arrivent plus tôt que prévu. Sous la terre, les racines grossissent, annonçant une abondance impensable. Rapidement, une industrie naît, farine, éthanol, produits alimentaires. Les ateliers apparaissent, les machines tournent sans relâche, jour et nuit. Pour la première fois, des boulangers locaux remplacent le blé par la farine de manioc dans le pain quotidien. Les écoles servent des repas faits de gari, d'attiéké, de foufou, plaques traditionnelles, revisitées pour la nouvelle ère. Dans les marchés, les femmes innovent, créant des chips, des galettes ou des boissons à base de manioc. L'exportation débute timidement vers le Bénin. Bientôt, des camions franchissent la frontière, puis, événement historique, des barges partent de Cotonou vers l'Europe et l'Asie. Le Burkina Faso, jadis importateur, devient exportateur net. Dans villages et villes, des dizaines de milliers d'emplois voient pour le jour, surtout pour les femmes. La pauvreté recule, la dignité s'installe. Ce changement attire l'attention de la presse internationale. Des journaux titrent « La revanche du manioc », quand l'Afrique nourrit le monde. Des économistes comparent le miracle burkinabé à la révolution verte asiatique, qui a sorti des millions de personnes de la faim dans les années 70. Mais ce pari comporte des risques. À l'étranger, beaucoup doutent. Tout miser sur le manioc, vraiment ? Les chiffres dissipent peu à peu les scepticismes remplacés par l'admiration. Les analystes internationaux saluent le modèle burkinabé. Certains évoquent un miracle africain. Cependant, les critiques s'élèvent. Miser sur une seule culture expose à tous les dangers climatiques et économiques. Les partenaires occidentaux exigent une qualité irréprochable. Les écologistes s'alarment de la monoculture et de l'épuisement des sols. La tension monte entre succès économiques et menaces environnementales. Dans les villages, on se souvient des ravages du coton qui avaient appauvri les terres. On craint de répéter les erreurs du passé. Les anciens alertent car il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les jeunes, eux, veulent croire à l'avenir. Pour répondre à ces défis, des programmes de rotation des cultures sont lancés. Les agronomes encouragent l'association du manioc avec des légumineuses pour enrichir les sols. Des formations sont organisées pour apprendre à valoriser chaque partie de la plante, à limiter les pertes et à diversifier les usages. À chaque étape, le Burkina Faso joue son avenir. Crédibilité, souveraineté, destin. Un échec signifierait retour à l'isolement. Un succès pourrait servir d'exemple à tout un continent. La pression est immense, mais l'élan collectif ne faiblit pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle épreuve se dresse face à la jeune industrie du manioc. Les premiers signes d'une crise inattendue viennent troubler l'euphorie nationale. Une maladie cryptique menace les plantations.
Les marchés internationaux deviennent volatiles. La météo, capricieuse, retarde les récoltes. Face à l'adversité, la solidarité s'organise. Des réseaux d'entraide se forment pour surveiller les champs, partager les semences résistantes et alerter en cas de problème. Les universités locales mobilisent leurs chercheurs. La lutte contre les parasites du manioc devient une cause nationale. Et si le Burkina Faso n'était qu'un point de départ? Cette question traverse les frontières, portée par l'écho d'une révolution silencieuse. Car désormais, c'est l'avenir d'une région entière qui se joue autour d'un pari inédit, la souveraineté alimentaire par le manioc. Trois futurs se dessinent, chacun chargé de promesses et de périls. Dans la vision la plus audacieuse, le Burkina Faso endosse un rôle de pionnier sur le continent africain. Les revenus agricoles pourraient être multipliés par 2, faisant du pays un phare vers lequel ses voisins tourneraient les yeux. Le manioc deviendrait alors le moteur d'une prospérité partagée, symbole d'une indépendance retrouvée et d'une fierté collective. Ce scénario rappelle le miracle asiatique. Au Vietnam, dans les années 90, la diversification agricole a permis de transformer un pays exsangue en un des plus grands exportateurs mondiaux de riz et de café. Le Burkina Faso pourrait suivre cette trajectoire, à condition de tirer les leçons des expériences passées. Un scénario plus prudent existe aussi. Ici, le pays atteint l'autosuffisance alimentaire, mais sans explosion des exportations. L'économie se stabilise, la sécurité alimentaire est assurée, mais l'enthousiasme reste mesuré. Cet équilibre fragile dépend du climat, des marchés et de la capacité à s'adapter rapidement. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait ressembler à la Thaïlande des années 50, qui a privilégié la sécurité intérieure avant de viser les marchés mondiaux. L'essentiel est de garantir que chaque famille mange à sa faim, que les enfants restent à l'école, que l'espoir demeure dans chaque foyer. Enfin, le scénario redouté plane comme une menace. Si le climat se dérègle ou si l'isolement diplomatique s'accentue, la monoculture du manioc pourrait se retourner contre le pays. Des pénuries ou une chute brutale des prix risqueraient de plonger les familles les plus vulnérables dans la précarité, transformant l'espoir en désillusion. Ce spectre rappelle la crise du cacao en Côte d'Ivoire dans les années 2000, lorsque la dépendance à une seule filière a plongé des milliers de producteurs dans la misère. Pour éviter ce piège, le Burkina Faso doit diversifier rapidement, sans perdre de vue l'objectif premier, nourrir son peuple. Mais sur le terrain, une révolution concrète est déjà à l'œuvre. Les coopératives paysannes se multiplient et gagnent en influence. Jamais l'économie rurale n'a connu une telle énergie. Des milliers de familles lancent de petites entreprises, transforment le manioc localement et injectent des revenus nouveaux dans les villages. Prenons l'exemple de la région de Koudougou, où des groupements féminins ont ouvert des ateliers de transformation. En quelques mois, elles ont quadruplé leurs revenus, envoyé leurs enfants à l'école et inspiré des initiatives similaires au Togo et au Mali voisins. Au centre de cette mutation, les femmes prennent le pouvoir. Délivrées des emplois précaires, elles accèdent à une autonomie inédite. Les foyers gagnent en stabilité et en dignité, bouleversant en profondeur les mentalités et les rapports sociaux. L'effet domino dépasse déjà les frontières. Au Mali, au Niger et dans toute l'Afrique de l'Ouest, des voix s'élèvent pour réclamer ce modèle. Le Burkina Faso devient la preuve vivante qu'une autre voie est possible, insufflant confiance et ambition aux peuples voisins. Des missions d'études sont envoyées depuis Dakar, Bamako ou Abidjan pour comprendre comment répliquer le succès du manioc. Les médias africains célèbrent le modèle burkinabé et les jeunes rêvent de devenir eux aussi des entrepreneurs de la terre. La diplomatie observe, partagée entre admiration et inquiétude. Certains partenaires saluent l'audace burkinabé, mais des tensions sourdent avec l'Union européenne et les États-Unis, soucieux de préserver leur influence et leurs intérêts commerciaux. Surtout, un changement profond s'opère dans les esprits. Une fierté retrouvée, l'affirmation d'une nation résiliente, décidée à écrire son propre destin. Mais les défis demeurent, dépendance au manioc, besoin de diversification, vulnérabilité climatique. Les universités, les ONG, les institutions régionales sont sollicitées pour accompagner la transition. Au final, le sort du Burkina Faso et de sa région se joue sur le fil du rasoir. Le pays peut devenir un exemple d'indépendance conquise, ou bien le signal d'alarme sur les dangers de l'isolement. La question reste entière. Qui saura tirer toutes les leçons de cette aventure et à quel prix? Mais derrière les chiffres et les paris, ce sont des vies humaines qui basculent. Au cœur des villages, une génération nouvelle doit composer avec ce choix radical, entre espoir et incertitude. Les jeunes se forment au métier de l'agroalimentaire.
Les écoles intègrent le manioc dans leurs programmes et les familles réinventent leur quotidien. Peut-on espérer bâtir une souveraineté solide sans tomber dans l'isolement? Le Burkina Faso répond à ce dilemme. Ici, l'indépendance ne signifie pas fermeture, mais transformation collective face à l'adversité. Première leçon. Investir dans des cultures robustes et adaptées, comme le manioc, mais aussi miser sur d'autres plantes résilientes. Ce choix n'est pas seulement agricole, il est vital. Il réduit la dépendance extérieure, garantit des revenus locaux, redonne fierté et contrôle aux producteurs. Par exemple, en associant le manioc à des cultures de haricots niébés ou de patates douces, les agriculteurs diversifient leurs sources de nourriture et de revenus. Cette stratégie, inspirée des systèmes agroforestiers d'Amérique latine, limite les risques et enrichit les sols. Deuxième clé, diversifier les techniques. L'irrigation solaire, les écotechnologies permettent de maximiser les récoltes sans sacrifier les sols. Ces solutions, longtemps jugées inaccessibles, s'installent grâce à la détermination politique et à l'ingéniosité locale. Dans la province du Sanguier, des jeunes ingénieurs ont conçu des pompes à énergie solaire, réduisant la dépendance au gasoil importé. Les rendements ont doublé, l'eau est utilisée avec parcimonie et les récoltes résistent mieux aux sécheresses. Troisième étape, moderniser la transformation. Transformer le manioc en farine, en amidon ou en produits alimentaires exportables, c'est créer de la valeur sur place. Chaque unité de transformation, chaque emploi local, chaque jeune ou femme impliqué rapproche le pays de l'autonomie. Au Sénégal, par exemple, la valorisation de l'arachide a permis de créer des milliers d'emplois dans la transformation d'huile et de savon. Au Burkina Faso, le même potentiel existe pour le manioc et ses dérivés, chips bioplastiques, aliments pour bétail. Mais la souveraineté ne se proclame pas. Elle s'apprend, se construit à plusieurs mains. Il faut investir dans l'éducation, la formation technique, la coopération régionale. Les voisins ne sont plus des rivaux, mais des alliés. Ensemble, ils bâtissent un écosystème solidaire, où chaque expérience partagée devient une force commune. Ainsi, des jumelages agricoles sont initiés avec le Ghana et la Côte d'Ivoire pour échanger semences, savoir-faire et innovation. Les universités africaines créent des programmes conjoints sur l'agriculture résiliente. Une nouvelle génération de leaders prend forme. Diversifier l'économie est essentiel. Compter sur une seule filière expose à de nouveaux périls. Le Burkina Faso a montré qu'en faisant du manioc un levier, il était possible de tisser des liens avec d'autres secteurs, agroalimentaire, logistique, énergie renouvelable. La résilience vient de la diversité. Les ateliers de transformation investissent dans la production d'éthanol à base de manioc, utilisé comme biocarburant. Des startups locales développent des emballages biodégradables, remplaçant le plastique importé. Chaque innovation renforce l'autonomie nationale. La réussite tient à un principe central. La souveraineté alimentaire est un projet commun. Ce n'est pas une injonction d'État, mais un élan national, porté par les producteurs, les entrepreneurs, la société civile. Sans cette alliance, aucune réforme ne survit aux tempêtes. À Ouagadougou, un festival du manioc célèbre chaque année les innovations locales. Les artistes, les chefs, les artisans s'approprient ce symbole, le transforment en moteur de créativité et de cohésion. Chaque pays doit ensuite adapter l'approche à sa réalité. Copier sans comprendre mène à l'échec. Innover, ajuster, expérimenter selon ses ressources, voilà comment changer une crise en tremplin durable. La révolution du manioc n'est pas à dupliquer mécaniquement, mais à comprendre et à réinventer. C'est en osant bousculer les certitudes qu'un pays peut, à son tour, faire du défi une victoire. Mais même les meilleures stratégies n'échappent pas aux obstacles. La route vers la souveraineté reste semée de menaces, parfois inattendues. Les marchés peuvent se retourner, les alliances se briser, le climat défier toutes les prévisions. Pour s'y préparer, le Burkina Faso lance des réserves alimentaires stratégiques, diversifie ses partenaires commerciaux et investit dans la recherche contre les parasites et les maladies du manioc. L'expérience du Rwanda, qui a su rebondir après le génocide grâce à l'innovation agricole, inspire la vigilance. Et si l'indépendance commençait dans nos assiettes? Pendant longtemps, cette question a résonné sans réponse. Aujourd'hui, elle s'impose au cœur de l'expérience burkinabé, là où la tempête des sanctions internationales aurait pu tout balayer. Face à la crise, deux chemins, subir ou inventer. Ibrahim Traoré a choisi d'oser là où tant aurait de reculer. Refuser l'aide étrangère, c'était plus qu'un geste politique, un saut vers la dignité, un pari sur la capacité du pays à s'affranchir. Le Burkina Faso a misé sur le manioc, plante robuste, souvent négligée.
Désormais, plus question d'être à la merci des marchés extérieurs. Chaque racine cultivée, chaque champ transformé devenait une déclaration d'autonomie. Ce choix n'a pas seulement nourri des ventres, il a ravivé l'espoir. Ce qui était perçu comme une solution d'urgence s'est mué en vision d'avenir. Des dizaines de milliers de familles, naguère dépendantes des subventions, redécouvrent la fierté de nourrir leur pays. Les coopératives se sont multipliées, l'emploi a repris, et le tissu social s'est recomposé là où il menaçait de se disloquer. L'enjeu n'est pas que financier. Il ne s'agit pas uniquement de remplir les greniers, mais de retrouver une posture debout. Choisir l'autonomie, c'est refuser l'humiliation de la dépendance. Souveraineté alimentaire. Le mot paraît abstrait, mais il se concrétise chaque jour, dans la main qui sème, dans la table qui se garnit, dans le regard qui reprend confiance. Ce modèle suscite déjà l'intérêt bien au-delà des frontières. Il démontre que transformer une crise en opportunité appartient à ceux qui osent croire en leur propre force. Tout perdre ou tout gagner ne dépend pas du hasard, mais de notre capacité à agir, ici et maintenant, à travers ce que nous produisons et consommons. L'exemple burkinabé nous interpelle tous. Et si, à notre tour, nous faisions de nos assiettes un acte d'indépendance? Et si la véritable révolution, discrète mais puissante, commençait là, sous nos yeux, à chaque repas? La leçon du Burkina Faso ne tient pas seulement à un tubercule, elle nous rappelle que, souvent, la solution la plus simple est aussi la plus puissante. Oser croire en ses ressources, miser sur l'intelligence collective, refuser le fatalisme. Voilà le chemin tracé. Reste à chacun d'entre nous d'y inscrire sa propre histoire.